Tu entends des pleurs d'enfants, mais tu vis seul. Et ces pleurs viennent du mur de ta chambre. C'est exactement ce qui est arrivé à Erika Rowe dans l'Ohio en 2011. Et la vérité qu'elle a découverte va te hanter. Erika hérite d'une vieille maison de sa tante, récemment décédée. 4e nuit sur place, 2h47 du matin, elle est réveillée par un bruit. Un gémissement d'enfant, à peine audible, derrière son mur. Elle pense à des tuyaux ou un rêve, jusqu'à ce que le bruit revienne chaque nuit à la même heure. Puis un soir, elle tape sur le mur. Et là, quelqu'un tape en retour. Elle appelle la police. Rien d'étrange, sauf une étagère clouée au mur qui sonne creux. Derrière, une porte cachée, scellée. Il la force. Un couloir étroit, poussiéreux. Et au fond, une pièce murée, pas plus grande qu'un placard. À l'intérieur, un matelas d'enfant pourri, une poupée sans yeux, et une phrase gravée sur les murs, à plusieurs reprises. Il me regarde, il me regarde, il me regarde. Mais ce n'est pas tout. Dans un coin de la pièce, ils retrouvent une petite chaussure, encore tiède, et quand les enquêteurs analysent la poussière au sol, ils découvrent des empreintes fraîches. La pièce avait été utilisée très récemment. Erika déménage immédiatement. Mais 2 semaines plus tard, elle reçoit une enveloppe dans sa boîte aux lettres. Pas de timbre, pas de nom. À l'intérieur, une photo d'elle, prise à travers une fenêtre. Et au dos, une seule phrase écrite à la main. Tu n'aurais jamais dû ouvrir la porte. Si tu veux d'autres histoires vraies aussi terrifiantes, abonne-toi maintenant.